Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour. Shalom à tous. Shalom aux merveilleuses femmes de la terre. Shalom à toi, femme d'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et d'Asie. Je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est un privilège pour moi d'être là pour pouvoir te dire merci parce que tu vas encore m'écouter maintenant ou après, te dire merci, te dire que ta sœur Alida, elle est là. Je suis ravie d'être sur cette plateforme pour nous édifier encore et pour te dire que tu n'es pas seul, peu importe ce que tu traverses comme difficulté aujourd'hui, sache que le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi, il ne va pas t'abandonner. En fait, ces difficultés, c'est parce qu'il t'a choisi. Ces difficultés, en fait, c'est pour te bâtir, parce que tu seras une personne ressource demain pour quelqu'un. Alléluia. Tout ce que nous vivons au quotidien comme difficulté, comme angoisse, tout cela, ça nous aide, ça nous fait grandir, ça nous fait grandir. Ne te dis pas que le Seigneur t'a abandonné, le Seigneur ne nous abandonnera jamais parce que nous sommes sur la terre, c'est par lui en fait. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Et s'il nous a envoyés sur cette terre, c'est pas pour nous abandonner, c'est pas pour nous livrer à nous-mêmes. Sauf qu'il y a des étapes comme ça, voilà, des moments comme ça dans la vie où un silence s'impose, voilà, ou un silence s'impose. On a l'impression, voilà, c'est une impression, c'est une illusion en fait, que le Seigneur est absent, que le Seigneur n'est pas là, qu'il ne nous écoute pas. Il est bien là, au-delà du silence, le Seigneur est là et il agit. Il agira encore pour toi, ma sœur. Il agira encore pour moi, il agira encore pour quelqu'un. Alléluia. Cette plateforme, c'est pour toutes les femmes. Peu importe ton statut, ton âge, peu importe ta religion entre griffes, tu es concerné, c'est ta chaîne. Voilà, moi je ne suis que un porte-voix. Alléluia. Ok. Et cette chaîne a besoin de toi, cette chaîne a besoin de tes témoignages, cette chaîne a besoin de tes suggestions, cette chaîne a besoin, voilà, que tu te sentes impliqué. Et je vous invite à lire le profil de cette chaîne. C'est très important. Alléluia, alléluia, alléluia. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Tu es une lumière. Tu brilles. Peu importe là où tu es, où que tu sois, dans quel domaine, dans quelle famille, comment tu es venu sur la terre, même si c'est par un viol, même si tes parents ne t'ont pas désiré, tu es une étoile, tu brilles. Pourquoi? Pas parce que Alida le dit, non. C'est la parole qui le dit. Alléluia! Tu es le temple vivant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, donc Christ est en toi. Christ est la lumière du monde. Alléluia. Il est écrit dans la parole que tu es sel et lumière du monde. Alléluia. Quelle merveille. Oh Seigneur, merci encore pour ces moments que toi-même tu as conçus, tu as prévu dans le ciel. Merci Saint-Esprit de nous amener encore là où tu veux. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, que seul l'Esprit divin, seul l'Esprit de Dieu parle et la chair se taise à jamais. Merci pour cette plateforme. Merci pour toutes choses et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Maître, notre prototype. Voilà, notre modèle par excellence. Alléluia. Amen, amen, amen. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère
mystère d'un seul homme. Il est écrit que par un seul homme, la désobéissance, le péché, la mort a atteint les hommes. Et par un seul homme, la vie, la grâce, l'obéissance, la justice, la droiture est venue et a atteint et a touché et a transformé des vies. Alléluia. Le mystère d'un seul homme. Alléluia. Femme, tu es concernée dans l'homme là. L'homme avec grand H. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que lorsque Dieu a créé l'univers et l'humanité, il l'a fait pour nous, hein, parce qu'il savait que nous, on viendra après. Le Seigneur a d'abord créé tout ça. Il a meublé avec tout ce que vous voyez, les arbres, les animaux. Et après, il a amené le premier homme, voilà, sur la terre, Adam et Ève. Alléluia. Adam et Ève. Alléluia. Mais il faut lire le livre de la Genèse pour comprendre, pour savoir à quel moment Adam est arrivé, à quel moment Ève est arrivée. Mais Adam et Ève sont les premiers hommes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors Adam avait une mission sur la terre. Et cette mission, il a échoué lamentablement à cause de l'histoire que vous connaissez tous du serpent et d'Ève. Amen. Donc, je nous invite à relire la Genèse. C'est très important pour notre vie spirituelle. C'est très important. Il faut que nous connaissions la parole de Dieu pour que nous ne nous laissions pas entraîner par tous les vents, tout ce qui peut se passer, pour que quelqu'un ne vienne pas, en fait, nous dérouter de l'objectif, du chemin que Dieu lui-même, dans son plan divin, a tracé pour vous et moi. Amen, femme. Il faut que nous connaissions la parole de notre Seigneur. Amen. Donc, avec Adam, la désobéissance, il a désobéi. Et la désobéissance a entraîné le péché. La désobéissance a entraîné la mort, même la mort des innocents. Les gens sont morts à cause de la désobéissance. Amen. En l'homme, il y a ce duo-là, ce dualisme. Il y a le bien et le mal en l'homme. Si l'homme veut faire le bien, il le fait. S'il veut faire le mal, il le fait aussi très bien. Alléluia. Mais Dieu nous a aimés. Avant la fondation du monde, il est écrit, il nous a aimés. Et quand il nous a suscités dans le monde, progressivement, parce que tous en Christ, dans le royaume de notre Père, nous avons tous le même âge. Alléluia. Alléluia. C'est dire que il nous a aimés et il a mis en nous le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Mais sa parole nous incite, nous oriente à choisir le bien parce que Dieu sait ce que nous sommes, Dieu sait ce que nous allons faire, Dieu sait ce que nous valons. Alléluia. Aujourd'hui, le mal ne cesse de croître. On vit dans un monde véritablement dangereux où tout est permis. Même les enfants de Dieu, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous faisons des choses, on dit, bon, non, c'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien pour toi, mais c'est pas rien pour le Seigneur. Parce que quand le Seigneur a mis une marque particulière sur toi, mon frère, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent, sur toi, ma sœur, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as un rôle et un plan messianique à jouer. Ne dis pas que c'est rien. Ta vie
n'est pas ta vie. Alléluia. Donc, il faut faire attention à tout ce que nous faisons, à nos comportements, à notre manière de faire, à notre manière de parler, de regarder. Attention, ayons un discernement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi la maison de notre Seigneur, le royaume de Dieu, alléluia, il ne sera jamais fermé. Il est ouvert à tout moment pour toi, femme, toi qui t'es éloigné de la présence de Dieu, toi qui t'es éloigné à cause des amis, à cause du complexe de ce monde, à cause des richesses de ce monde, à cause du matériel de ce monde. Le royaume de ton Père sera toujours ouvert. Reviens à la maison. Tu t'es trop baladé, c'est bon. C'est fini là. Le divertissement est terminé. Reviens à la maison. Car les temps sont dangereux, les temps que nous vivons. Chères sœurs, nous ne devons pas faire des choses comme toutes les femmes. Quand tu as été choisi, tu as été choisi. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, si tu as été choisi, si Dieu a pointé le doigt sur toi, s'il a mis une marque sur toi, tu vas partir et tu vas revenir à la maison. Alléluia. Alléluia. Le mystère d'un seul homme. Tu es concernée, femme. Dans ce monde perdu, femme, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Nous allons commencer d'abord à définir c'est quoi un mystère. Selon Larousse, en ligne, un mystère est un nom masculin, ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible, le mystère de la création. Alléluia. Le mystère, c'est pas facile de le comprendre. Même la création tout entière a fait partie du mystère de Dieu. Et pour comprendre la création, il faut être initié. Initié au monde spirituel, le monde divin, pas au monde spirituel mystique. Alléluia. Alléluia. Une autre définition, chose inconnue ou qui n'est accessible qu'aux initiés. Pour comprendre le mystère de la création ou le mystère d'un seul homme, il faut être initié. L'initiation ici, c'est pas l'initiation traditionnelle. Alléluia. C'est pas l'initiation mystique, satanique, non. Je parle de l'initiation spirituellement divin, de la divinité, de Dieu. Pour comprendre le mystère d'un seul homme, le mystère caché derrière un seul homme, le mystère de la création, il faut être spirituel. C'est pas de notre intellect qu'il faut comprendre cela, de notre manière de raisonner, non. Non, 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 c'est pas nos diplômes qui vont nous faire comprendre le mystère d'un seul homme, mais c'est par le Saint-Esprit qui est en toi, femme, qui est en moi. C'est par le Saint-Esprit qui est en nous qui va nous faire comprendre le mystère d'un seul homme, puisque le Saint-Esprit a pour rôle de nous conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Une autre définition, vérité inaccessible à l'intelligence humaine. Vous voyez que j'étais en train de dire, c'est pas par notre intellect, mais dont le contenu ne peut être saisi que par la révélation divine. Donc, pour comprendre le mystère, vous savez,
c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Dieu est tellement bon vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi. Le Seigneur est bon avec nous. Parce que par son Saint-Esprit, il nous amène à avoir accès aux mystères cachés. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon que par le Saint-Esprit, nous avons accès aux choses inaccessibles. Nous avons accès aux choses surnaturelles. Alléluia. Et comme synonyme du mot mystère, nous avons silence. Le silence, ouais, c'est un synonyme. Hein? Le secret, la discrétion, l'énigme, etc., etc. Pour avoir accès au mystère, alléluia, il faut être dans le secret, dans le silence, la discrétion. Alléluia! Femme, sois silencieuse, discrète dans les choses du Seigneur. Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. Femme, il faut aimer la présence de Dieu. C'est super, il faut aimer sa parole. Alléluia! On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer sa parole. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia! On ne peut pas prier et ne pas aimer la parole. C'est pas possible. Nous devons aimer Dieu, sa parole, être dans la présence du Seigneur, dans la contemplation, dans la prière. Alléluia. Car nous prions à base de la parole. Alléluia. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Alléluia. Oui, par Adam, le péché est rentré, la désobéissance est rentrée et tous les hommes ont péché par Adam. Et la mort était là, les gens mouraient. Alléluia, à cause d'un seul homme. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Vous avez vu? Les hommes qui étaient purs, les hommes qui n'avaient pas péché, mouraient à cause du péché d'un seul homme, à cause d'Adam. Hey, Seigneur, qui est incomparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Alléluia. La mort de plusieurs est venue par Adam, mais la vie de plusieurs est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Alléluia. Car si par la faute commise par un seul homme,
la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qu'est le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Alléluia. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous venons de lire Romains chapitre 5, versets 12 à 21, version Semeur. Alléluia. Nous venons de lire dans la Bible Semeur, Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Alléluia. Nous voyons ici le mystère d'un seul homme, la mort, la désobéissance, le péché est venu par Adam. Mais la grâce, l'obéissance, la justice, la vie éternelle est venue par Jésus-Christ, le Sauveur. Le Sauveur de qui? De toi, femme. Le Sauveur de qui? De tout homme. Le Sauveur de qui? De toute personne, même ceux qui se sont égarés. Jésus est venu pour toutes ces personnes. À la croix, il a pris les fautes, les péchés de toute créature divine. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Nous voyons que par un homme, la destruction est venue. Mais par un homme, l'équilibre, la tranquillité, la vie, la justice, la paix, la joie, la bonté. Hey, la vie éternelle. Par un seul, un seul. Ah, ah, ah. Donc une seule personne peut faire bouger les choses. Ah, ah, Seigneur, tu es bon. Le Christ a ouvert le chemin. C'est intitulé ainsi dans la Bible que j'ai en ce moment, la Bible des peuples. Donc, je lis 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais en effet, le Christ s'est bien relevé d'entre les morts et il précède tous ceux qui se sont endormis. Un homme nous avait amené la mort, Adam. Et c'est un homme encore qui nous apporte la résurrection des morts, Jésus le Seigneur. Tous meurent parce qu'ils sont inclus en Adam. Et tous sont rendus à la vie car ils sont dans le Seigneur. Il y a un temps fixé pour tout. Le Christ nous précède et quand il reviendra, il sera l'heure pour les siens. Alléluia. Christ nous a précédés. Et quand il viendra, ce serait l'heure pour tous ceux qui sont restés fidèles. Christ nous a précédés. Amen, amen. Oui. Et quand l'heure viendra, ce sera pour les siens, ceux qui auront gardé la foi. Alléluia, alléluia, gardons la foi. Alléluia, alléluia. C'est dire que chacun de nous aura des comptes à rendre.
Chacun de nous aura des comptes à rendre. Oui, parce que tu n'es pas sur la terre pour tes beaux yeux, tu n'es pas sur la terre pour ta position, tu es sur la terre pour accomplir un plan divin, pour accomplir l'agenda du ciel. Alléluia. Donc, si tu ne fais pas, tu auras des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre si je ne fais rien. Alléluia. Dieu, il nous aime. Sinon, il nous aurait laissé avec le péché d'Adam. Il a vu qu'Adam échouait lamentablement. Alors il a envoyé Jésus, le Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Maître, le spécimen que le monde n'a jamais connu, le prototype, c'est-à-dire le modèle par excellence. En Jésus, il y a le tout en tout. Amen. Et Jésus a réussi sa mission. Jésus a réussi sa mission. Alléluia. Avec Jésus, c'est une réussite parfaite. Amen. Amen, amen. Le mystère d'un seul homme. Par un seul homme, la désobéissance est venue. Par un seul homme, l'obéissance est venue. Femme, dans quel camp es-tu? Dans la désobéissance ou dans l'obéissance? Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Le mystère d'un seul homme. Par Adam, la mort. Par Jésus, la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est dire que Dieu nous aime. Et entre Dieu et nous, il y a quelqu'un au milieu qui intercède pour nous, qui est notre médiateur. C'est lui-là qui nous a apporté la vie. C'est lui-là qui a fait en sorte que nous puissions être dans l'obéissance. Alléluia. 1 Timothée 2,5 nous dit, Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme. C'est dire qu'entre Dieu et nous, nous avons un médiateur, c'est Jésus. Voilà. Jésus est le médiateur par excellence. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et nous. Alléluia. Il est écrit, hein, c'est la parole. Amen, amen. Alléluia. Dieu nous aime, chers frères. Chères sœurs, Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Alléluia. Il nous aime. Il a démontré son amour. Et nous, aimons-nous vraiment Dieu? À chacun de répondre dans son cœur. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Alléluia, alléluia. Le mystère d'un seul homme. C'est dire qu'un seul homme fait bouger les choses. Fait bouger les choses. Alléluia. Une seule femme fait bouger les choses. Fait bouger les choses. Es-tu concerné? Alléluia. Femme de destinée. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Tu es concerné. Le mystère d'un seul homme. Osée 12, verset 14 nous dit ceci. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Un seul prophète. Le mystère d'un seul homme. Par le prophète, le Seigneur a agi. Alléluia. C'est dire combien de fois le mystère d'un seul homme fait bouger l'atmosphère. Le mystère d'un seul homme fait descendre Dieu. Le mystère d'un seul homme efface toute discrimination, tout péché, toute condamnation. Le mystère d'un seul homme. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Et le Seigneur a confiance en nous. Alléluia. Regardons le Père de la foi.
Hmm. Papa Abraham. Yeah. Le mystère d'un seul homme, Papa Abraham, est concerné. Il l'a fait. Abraham était l'ami de Dieu. Alléluia. Mais avant de devenir ami de Dieu, il est passé par un processus. Aujourd'hui, on réclame être ami du Seigneur. Est-ce que tu es passé par le processus? Est-ce que tu es passé par le feu? Tu es passé par le brisement pour que tu sois ami de Dieu? Pour que tu sois ami de Dieu et que Dieu te révèle ce qu'il doit faire. Alléluia. Lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu est allé parler, aller voir son ami Abraham pour dire que Abraham, moi, je vais détruire cette ville. Alléluia. Mais Abraham avait des intérêts là-bas, où l'intérêt d'Abraham était là-bas, son neveu, ou dirais-je son fils, parce que c'est Abraham qui a élevé Lot. Lot était là-bas. Qu'a fait Abraham? Abraham est allé voir son ami, le mystère d'un seul homme. Abraham est allé voir son ami. Il a dit, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Ah, ben, j'ai ma personne là-bas. Bon, il n'a pas dit ça comme ça. Mais c'est pour rendre un peu l'histoire vivante. Alléluia. Il a intercédé auprès de Dieu pour son neveu Lot. Et Lot est sorti de là-bas. Des gré ou de force, Lot est sorti là-bas. C'est dire que le mystère d'un seul homme a touché le cœur de Dieu. Le mystère d'un seul homme a délivré quelqu'un de la mort. Le mystère d'un seul homme a fait bouger le ciel. Abraham, le père de la foi. Il est la première personne, si on l'appelle le père de la foi, parce qu'il a été la première personne à croire en Dieu. Et nous autres, là, si nous croyons, c'est par Abraham. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous concernés par le mystère d'un seul homme. Homme, femme, nous sommes tous concernés. Personne n'est exclu. Pourquoi nous sommes concernés? Parce que Dieu a confiance en nous. Pourquoi nous sommes concernés? Parce que nous sommes sur la terre pour accomplir l'agenda de Dieu. Pourquoi nous sommes concernés? Parce que nous incarnons la royauté en nous. Nous incarnons les intérêts de Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs où nous nous trouvons. Nous sommes concernés par le mystère d'un seul homme parce que où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons faire bouger les choses selon le royaume, selon les codes divins. Nous sommes concernés. Si Abraham a fait bouger les choses, si le prophète a fait bouger les choses, toi et moi, nous pouvons aussi faire bouger les choses. Pas bouger les choses pour détruire les gens, pour détruire les nations, non, pour construire. Alléluia. Le mystère d'un seul homme. Femme, tu es concernée. Donc arrête tes jérémiades. Arrête de passer le temps dans les tcha-tcha-tcha-tcha. Femme, tu es concernée par le mystère d'un seul homme. Arrête de passer ton temps à médire. Arrête de passer ton temps dans les futilités. Tu devais par contre passer ton temps dans la recherche des choses qui doivent plaire à ton Père. Dans la recherche de la parole.
de la présence de Dieu. C'est ça que tu dois chercher, la présence de Dieu. C'est pas la présence d'un homme ou d'une femme. Tu dois chercher la présence de notre Seigneur Yeshua. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Femmes, lèvons-nous. Lèvons-nous et enfantons les destinées. Lèvons-nous et soyons des femmes de lumière à travers le monde. Lèvons-nous. Hey! Femme, tu dois sortir des chantiers battus, sortir des futilités, sortir de la médisance, de la médiocrité, sortir des critiques qui ne valorisent pas non seulement ta vie et la vie des autres. Alléluia. Femme, tu dois chercher à demeurer et à rester dans la présence de l'Éternel. C'est ça qui doit être ton leitmotiv quotidien. Alléluia. Ta motivation quotidienne, c'est ça. Chercher la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Plaire à notre Seigneur. Amen. Il est temps pour nous de se tourner vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. C'est très important, car ce qui doit animer notre quotidien, c'est demeurer dans la présence de l'Éternel, c'est aimer sa parole, chercher la face de Dieu à travers sa parole, les enseignements, chercher la face de Dieu à travers le Saint-Esprit qui est en nous, à travers l'Église que nous transportons ou que nous soyons. Nous devons chercher à demeurer et à être dans la présence de l'Éternel. Amen. Car sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous sommes vides. Nous sommes zéro sans la présence de Dieu. Mais avec la présence de Dieu, nous sommes remplis. Nous sommes super. Nous sommes dans la plénitude. Nous sommes dans la grâce, dans l'abondance. Alléluia. Papa Abraham. Ouais, Papa Abraham a demeuré dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il soit l'ami intime de Dieu. Es-tu l'ami intime de Dieu? Ou tu es dans le processus pour le devenir? C'est super. L'amitié avec Dieu. On doit faire tout pour être ami de Dieu. On doit faire tout pour garder l'intimité avec le Christ. Comme ça, il nous révélera des choses. Alléluia. Des choses. Le mystère. Parce que ce que Dieu nous révèle, c'est le mystère. Il nous révèle des mystères. Des choses qui sont inaccessibles par la raison humaine. Oh, oh. Les mystères de Dieu. Nous devons être dans le mystère d'un seul homme, être productif. Nous devons être lancés dans le canevas divin. Alléluia, alléluia. Le mystère d'un seul homme nous interpelle, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chères sœurs, le mystère d'un seul homme nous interpelle. Nous devons être des hommes et des femmes braves. Femmes, nous sommes concernés par le mystère d'un seul homme. Et si Abraham a été l'ami intime de Dieu,
Toi aussi, tu peux être ami intime de Dieu. Moi aussi, je peux être ami intime de Dieu. Mais nous devons travailler. Nous devons travailler pour être dans l'intimité du Seigneur. Parce que quand on est dans l'intimité du Seigneur, on connaît tout. Il ne peut rien nous cacher. Alléluia! Notre vie avec le Seigneur ne doit jamais se séparer de la croix, ne doit jamais se séparer du sacrifice que Christ a accompli sur la croix. Oui, notre marche avec le Seigneur, c'est la croix. Il est écrit, si tu veux suivre le Seigneur, si moi je veux suivre le Seigneur, il dit quoi? Jésus, prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi. Alléluia, nous devons suivre le Christ. Chaque jour de notre vie, nous devons suivre le Christ. Nous devons sortir des rôles qui ont détruit nos vies. Nous devons sortir des rôles, des rôles sataniques et rentrer dans les rôles divins, dans les rôles prévus par Dieu. Nous devons faire. Nous avons des rôles à jouer, des rôles divins à jouer, des rôles de grandeur à jouer, des rôles de bouleversement des destinées à jouer. Nous avons ce rôle à jouer, femme. Ne te sens pas exclu. Ne t'exclus pas là où Dieu ne t'a pas exclu. Si les hommes te mettent à côté, ça sont les hommes. Mais Dieu ne te met pas à côté. Dieu a besoin de toi pour l'avancement de son royaume. Alors, viens et fais ce que tu dois faire. Viens à Christ et fais ce que tu dois faire. Pas à moi, à Christ. Dieu est bon. Il nous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a envoyé Jésus pour que toi et moi, nous ne périssions pas. Quel amour! Quel amour! Femme, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Il faut le savoir. C'est pourquoi on ne doit pas se conformer à ce siècle présent. Il est écrit dans la parole. Alléluia. Le mystère d'un seul homme fait bouger les choses. Le mystère d'une seule femme va faire bouger les choses. Femme d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, tu es concerné. Tu es concerné là où tu es. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit dans ta vie. Es-tu prête, femme, pour accomplir ce qu'il veut à travers toi? Oui, garde ta foi en Dieu. Il te donnera le courage. Il fera... Bon, pardon, hein? Ah, l'auteur-compositeur de ce chant, c'est la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est capable de faire. Il est capable. Et toi, es-tu capable? Parce que Dieu sait que tu es capable. Alléluia, femme. Tu es capable. Oh, ya, chata, ya, la, papa. Alléluia, alléluia. Mais ce qui nous empêche toujours de pouvoir être capable, c'est le péché. C'est la désobéissance. Le mystère d'un seul homme par la désobéissance, le péché et la mort. Souvent, quand on parle de péché, tu vas entendre quelqu'un, non, moi, je n'ai pas péché. Moi, je suis un homme, une femme fidèle. Hein. Moi, je ne vais pas avec d'autres hommes, avec d'autres femmes. Moi, je ne mens pas. Moi, oh Seigneur, moi. Mais le péché est là. Le péché a une autre dimension.
Ne pas faire ce que le Seigneur te demande de faire, c'est un péché. Faire quelque chose mal alors que tu peux le faire bien, c'est un péché. Le péché est là. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, de la force du Seigneur pour nous débarrasser complètement du péché. Mais il faut que nous-mêmes, nous mettions notre énergie. Il faut que nous-mêmes, nous soyons participants ou participantes. Alléluia. Le péché nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est un frein, en fait, le péché. Et nous devons nous débarrasser de toute forme de péché. Au nom de Jésus. Parce que quand on parle de péché, les gens voient seulement les commandements. Alléluia. Les gens voient seulement ce qui est écrit dans l'Exode 20 là. Quand on parle du péché, ne vous limitez pas à Exode 20. C'est au-delà, comme je venais de vous dire. Tu sais faire le bien, mais tu fais le mal, tu pêches. Alléluia. Mais quel est le salaire du péché? C'est la mort. Mais c'est quoi un salaire? Réfléchissons. C'est quoi le salaire? Hé Seigneur, aide-nous. Alléluia. Dieu a besoin de toi, femme. Il a besoin de toi. Il a besoin de t'utiliser. La grande question, es-tu utilisable? Femme, il a besoin de toi pour l'accomplissement de son plan. Es-tu prête? Femme, il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus, lui, et lui seul, donc le mystère d'un seul, a porté le fardeau de l'humanité entière. Et par lui, tout homme a été libéré. Toute femme a été libérée. Des générations futures ont été libérées à cause du sacrifice d'amour du Seigneur. Le Seigneur nous aime tellement que pour accomplir le mystère d'un seul homme, il nous faut le pouvoir. Mais il nous a donné le pouvoir. Mais si on ne l'exerce pas, si un pouvoir n'est pas utile en fait, il ne sert à rien. On doit exercer le pouvoir que nous avons reçu, femme. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir. C'est un pouvoir par délégation. Parce que nous sommes des Christ, en fait. Et sur la terre, nous sommes des Christ. Où que nous soyons, nous sommes des Christ. Ce que Christ a fait, nous pouvons le faire. Mais pourquoi il y a un frein? Le péché. Nous devons nous débarrasser du péché. Nous devons exercer notre pouvoir pleinement. Alléluia. Alléluia. Femme, tu as le pouvoir. Femme, tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. Les hommes aussi ont le pouvoir. Mais je m'adresse aux femmes. C'est le mandat, la mission divine que le Seigneur m'a
m'a humblement confié. Parler aux femmes mariées et non mariées. Peu importe les générations, peu importe les titres. Alléluia. Femme, même si tu es présidente de la République, tu es concernée. Ministre, tu es concerné. Directeur, peu importe ton titre, tu es concerné par le mystère d'un seul homme. Alléluia. Femme, lève-toi et enfonce la lumière. Lève-toi et conquiert les nations. Femme, ne regarde pas ton âge, à tes origines, à la couleur de peau. Tu es concerné. Tu feras ce que le Seigneur te demandera de faire. Pas par ta force, non. Mais tu le feras. Parce que lui-même, il t'équipera. Alléluia. Dieu, il t'aime. Il t'aime, il a confiance en toi. Et toi, as-tu confiance en toi? Il est temps que tu puisses avoir confiance en toi. Parce que Dieu a confiance en toi. Alléluia. Et, oh Seigneur. Ce monde va de mal en pire. Ce monde va de mal en pire. Et le Seigneur a besoin de nous, femmes. Le Seigneur a besoin de nous, femmes. Même pour en parler, il y a des gens qui ne osent même pas dire que ça, c'est pas bon. De peur d'être rejeté. De peur d'être exclu par un club, par des amis. Mais le mystère d'un seul homme, c'est aussi dire à son frère lorsqu'il va dans un fossé que, attention, là où tu vas, là, c'est pas bon. Alléluia. Le mystère d'un seul homme, c'est prier pour les nations. C'est prier pour tous ces prédicateurs, pour le corps du Christ. Femme, c'est peut-être toi qui vas venir relever le corps du Christ divisé, mais le Père a besoin de toi, que tu te mettes dans un coin, dans le silence, afin que tu intercèdes. Femme, nous sommes concernés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons agir. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus des fainéants, des peureux, des paresseux. Les enfants de Satan, ce sont eux qui gagnent le terrain. Ils gagnent le terrain. Ils gagnent le terrain. Ils sont partout, les enfants de Satan. Oh, Seigneur, aide-nous. Et nous sommes où? Enfants de Dieu, nous sommes où? On perd du terrain. On perd du terrain. Mais le mystère d'une seule femme peut faire bouger les choses. Dans les écoles, on propose la loge aux enfants. On les initie à la loge. Mais nous, où sommes-nous? Même quand il y a des éducateurs et éducatrices, les enseignants, enfants de Dieu, on n'arrive même pas à glisser un mot pour présenter le royaume, pour présenter Jésus. L'ennemi gagne du terrain. L'ennemi est lâché, papa. Et ses enfants gagnent du terrain. Et nous, il est temps que nous nous levons.
Il est temps que nous nous levons, femmes. Gagnons du terrain. Nous sommes nombreuses sur la terre. Alléluia. Nous avons un rôle à jouer. Ne soyons pas exclus de ce rôle. Ne soyons pas comme ces hommes-là de l'ancien temps ou de ce siècle qui ont exclu les femmes. Même à l'époque. T'as lâché, papa. Quand on faisait même le recensement, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On ne comptait que les hommes. Parce que quoi, les femmes... Oh Seigneur. Même quand on parle des enfants de Jacob, on ne parle pas de la fille qu'il a eue. Hein. On ne parle pas de Dina. Hey! La société actuelle a voulu mettre la femme ou continue à mettre la femme de côté. Mais non! On doit refuser cela. Nous, les gens parlaient de l'émancipation, mais ça, ce sont des choses à revoir. C'était pour que la femme, en fait, puisse jouer un rôle. Pour que la femme aussi vienne dire que moi, j'ai des choses à faire. Je peux apporter à la société. Je peux apporter au ménage. Où sommes-nous? Nous devons jouer le rôle que nous devons jouer. Alléluia. Femme, tu es importante. Tu es importante. Puisque tous les prédicateurs que tu connais, ou toi, parce que tu les vois, tu te sous-estimes. Femme, tu es importante autant que ces prédicateurs. Chacun est important dans le royaume de Dieu. Chacun est utile dans le royaume de Dieu. Comme j'ai pour habitude de dire, il n'y a pas de chômeur dans la maison de l'Éternel. C'est un endroit où on ne fait pas les CV. On ne te met ni pas lettre de motivation, d'embauche, etc. Où on te fait passer l'audition. Tu viens, tu travailles. Tu travailles parce que le Seigneur t'a déjà fait passer les auditions. Les événements que tu vis au quotidien, les trahisons, les douleurs, la peur, l'angoisse, les difficultés que tu vis. Ce sont des épreuves pour te bâtir, pour que tu sois capable de tenir dans le mystère d'une femme. Alléluia, dans le mystère d'une seule femme qui peut faire bouger les choses, afin que les choses puissent avoir son sens, afin que les choses puissent être sur le chemin que Dieu a prévu. Le mystère d'une seule femme. Tu es concerné, je suis concerné. Alors bougeons, alors levons-nous. D'où femme, lève-toi et enfonce la lumière. Le fait de se lever fait bouger le ciel. Si tu es assis, tu ne peux rien faire assis, il faut te lever. Alléluia. C'est lever dans tout le sens du terme. Saint-Esprit. Merci. Le mystère d'un seul homme. Le seul qui a donné la vie éternelle à toi et à moi, c'est Jésus. Le seul qui nous a amenés dans l'obéissance, dans la vie, dans la plénitude, dans la droiture, c'est Jésus. Alors que toute œuvre du mystère d'un seul homme par Adam, toutes les œuvres d'Adam à nous meurent, puissent être détruites dans le nom de Jésus. Toutes les forteresses d'Adam en nous puissent être détruites dans le nom de Jésus.
Le péché n'a plus sa place dans nos vies, car Christ a pris tout sur la croix. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour un enfant de Dieu. Alors les péchés ne peuvent plus nous emprisonner. Les réclamations sataniques ne peuvent plus nous tenir. Les imprécations ne peuvent plus agir dans nos vies. Que les réclamations divines envahissent notre atmosphère, envahissent nos vies. Que les réclamations divinement spirituelles réclament nos vies et nous donnent la force de faire ce que nous avons à faire dans le mystère d'une seule femme. Alléluia. Et nous pouvons le faire parce que Christ est en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous et parce que nous faisons confiance au Saint-Esprit. Femme, tu es ambassadeur de Christ sur la terre. Homme, tu es ambassadeur de Christ sur la terre, tu n'es pas n'importe qui. Tu as des choses à faire valoir sur cette nation, sur les nations où que tu sois. Peu importe dans la famille où tu es, tu as des choses à faire. Nous avons des choses à faire. Même si aujourd'hui tu es incompris, même si aujourd'hui les gens te traitent de je ne sais pas, que tu as perdu peut-être la raison. Laisse les gens dire. Laisse les gens avoir cette fausse image de toi que... Oui, parce qu'en réalité, tu n'es pas. Laisse les gens être dans l'illusion. Mais toi, tu sais ce que tu as à faire. Toi, tu sais ce que Dieu t'a dit. Toi, tu sais là où tu vas. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Viens nous briser par ton esprit, afin que nous soyons des personnes que tu veux pour accomplir l'agenda que tu as prévu. Aide-nous, Seigneur, à sortir de tout esprit de peur, de crainte, des qu'en dira-t-on, des regards des autres. Seigneur, aide-nous, car nous aussi, nous voulons participer activement à l'avancement du royaume. Père, aide-nous. C'est un cri d'alarme pour toutes les femmes. Seigneur, aide-nous. Comme tu as utilisé Abraham. Comme tu as utilisé Esther. Esther. Le mystère d'une seule femme. Esther. Esther a fait bouger. Esther a eu la vie. Son peuple a eu la vie. Aide-nous, Seigneur. Comme tu as utilisé Rahab, la prostituée. Tu l'as utilisée parce que tu avais des choses à faire dans sa vie. Et jusqu'à présent, on parle d'elle. Oh! Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Comme tu as utilisé
toutes ces femmes, Judith. Tu as utilisé autant de femmes, aide-nous. Comme tu as utilisé Marie, la mère du Seigneur, aide-nous. Car nous voulons être utilisables, Seigneur. Nous voulons être utilisables. Aide-nous, Seigneur. Par ton Esprit Saint, par ta grâce infinie. Merci, Seigneur. Merci, car tu es bon. Saint-Esprit, merci pour cet enseignement. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as fait du bien. Saint-Esprit, merci parce que tu m'as utilisé. Je me suis laissé utiliser par toi, Saint-Esprit. Merci pour toutes choses et que la gloire revienne à notre Seigneur, lui et lui seul. Amen. Femme de destinée, femme, lève-toi et enfante la lumière, femme d'Amérique, d'Asie, d'Europe, de l'Océanie et d'Afrique. Je te dis à toi qui me regarde ou qui me regardera plus tard, merci parce que tu as écouté ta sœur, parce que tu as écouté l'instrument que j'ai été pour te parler. Mystère d'une seule femme. Tu es cette femme, toi qui me regardes maintenant et qui me regarderas plus tard. Tu es concernée. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Femme d'Afrique, d'Europe, de l'Asie, de l'Océanie et d'Amérique, tu es concernée. Le Seigneur a besoin de toi. Vraiment, il a besoin de toi. Sois utilisable pour lui. Alléluia. J'ai, de la part de notre Seigneur, quelques exercices spirituels. Alléluia. Alléluia. Romains, chapitre 5, du verset 12 à 21. Matthieu 27, verset 15 à 25. Alléluia. C'est juste 2 livres, hein? Deux livres. Par rapport au temps que tu passes à parler, au téléphone, à faire le shopping, à regarder la télé, etc., etc. Que le Seigneur continue à faire ce qu'il est en train de faire dans vos vies et dans la mienne, et que sa grâce te localise et me localise. Alléluia.